n'existe que parce qu'on la voit. Même un artiste, quand il fait une œuvre, eh bien, une fois qu'elle est faite, elle appartient à son public et donc il ne la maîtrise plus vraiment. Et donc chacun peut s'accaparer une œuvre. Et c'est ça, moi, je pense, la magie de l'art. La construction du projet entre le Palais des Beaux-Arts et France Travail, ça a été des réunions pour s'accorder déjà sur la thématique. Il a fallu aussi se rencontrer pour qu'il y ait une cohésion entre nous. J'ai choisi le thème du corps en mouvement pour faire une image avec une entreprise qui est un espèce de grand corps avec plein de molécules. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Au téléphone, on m'a dit qu'il faut reproduire une œuvre d'art et je me suis dit mais ça a l'air très compliqué. Est-ce que ça va être que des artistes? Souvent on les embarque parce qu'on leur montre les anciennes aussi versions qui ont déjà eu lieu. Si j'ai dit oui, c'est pour avoir une confiance en moi parce que je suis quelqu'un qui est assez timide. Au fur et à mesure des différents ateliers, on les voit s'ouvrir. Le groupe est très important et il y a beaucoup d'entraide. Alors moi j'ai choisi Satire et Bacchante de James Pradier. On a eu pas mal de documentation, donc c'est vrai qu'on a appris pas mal sur l'œuvre et en plus de ça, comme on vient de découvrir nos binômes, on a pu aussi s'accorder sur ce qu'on avait envie de proposer, de présenter et de créer. Les participants ont choisi des œuvres et maintenant ils doivent faire des œuvres à eux. De base c'est une œuvre où les deux personnages s'enlacent. On voulait en fait cette histoire la recréer à notre façon pour refaire une nouvelle œuvre. Alors l'œuvre que j'ai choisie c'est le coltineur de Gervex. L'œuvre montre la dignité du travail manuel. Donc moi ce que j'ai choisi de faire c'est montrer la transition entre l'idée d'un produit qui devient réel parce que c'est mon métier de faire de l'expérience utilisateur et de l'interface utilisateur. C'est l'art qui leur a permis de développer ce pitch et de le mettre en place et qu'il soit encore plus efficace et encore plus pertinent. On a beaucoup travaillé avec Morgane sur notre pitch et avec Océane sur nos œuvres. Le présenter devant pas mal de personnes, ça a été un peu stressant, mais ça nous donne plus de valeur. En tant que recruteur, pour nous, c'est une opportunité supplémentaire de trouver des candidats sur un terrain un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. J'ai ressenti une fierté d'avoir accompli déjà une œuvre et de pouvoir la présenter et d'en parler avec plein d'éléments. Enfin, ça a été vraiment une aventure enrichissante en fait. Notre travail a abouti à quelque chose et on a été fiers de le montrer à tout le monde. Quand on a fini notre petit discours, on a eu quelques retours avec ma binôme. Tout ce travail, c'est un peu la cerise sur le gâteau, quoi. C'est un beau projet et surtout qu'on ne pense pas à faire un entretien avec de l'art. C'est une autre méthode et je le recommande. Aujourd'hui, c'est un musée. Demain, ça peut être une médiathèque. Après-demain, ça peut être de la musique dans une salle de concert. Moi, je trouve ça très, très intéressant. Ça permet vraiment de découvrir des talents d'une manière différente. On est aussi employeur et on peut aussi avoir besoin de trouver des pépites. Et on en a identifié aujourd'hui à travers les différents pitchs qui ont été réalisés.